À toi aussi, il ne t'arrive que des problèmes et des tuiles? Connais-tu la loi de l'attraction? La loi de l'attraction est un concept spirituel les plus populaires et pourtant les plus mal compris. Elle repose sur une idée simple mais puissante: ce que nous pensons, ressentons et croyons attire à nous des expériences semblables. Mais comment fonctionne-t-elle réellement? Et surtout, comment l'utiliser avec sagesse et discernement dans notre vie quotidienne? Si cela vous parle, pensez à vous abonner à la chaîne et à partager ce post. Je vous remercie par avance. Quelles sont les origines et les fondements de la loi de l'attraction? La loi d'attraction n'est pas née avec le développement personnel moderne. On retrouve des traces de ce principe dans la sagesse ancienne des textes hermétiques aux enseignements orientaux. Elle est basée sur l'idée que l'univers répond aux vibrations que nous émettons. Nos pensées, nos émotions, nos intentions sont des fréquences énergétiques qui interagissent avec l'environnement invisible qui nous entoure. Alors vous me direz, qu'en est-il de la pensée créatrice? Chaque pensée émise porte une vibration. Lorsqu'elle est répétée avec intensité et émotion, elle devient une forme d'onde et attire à elle des éléments similaires. Ainsi, cultiver des pensées positives de paix, de gratitude ou d'amour crée une réalité plus lumineuse. A l'inverse, entretenir des peurs, des jugements ou des colères revient à semer des graines d'ombre dans notre jardin intérieur. Et si l'émotion était un moteur? Les émotions sont des amplificateurs de la loi de l'attraction. Une pensée sans émotion est comme une graine sans eau. Lorsque vous vibrez avec joie, foi, gratitude et enthousiasme, vous activez la force créatrice en vous. Mais attention, ce n'est pas la simple volonté mentale qui crée cet alignement entre pensée, cœur et foi intérieure. Quels sont les pièges à éviter? Il ne s'agit pas de nier les difficultés ou de fuir les émotions dites négatives. La loi de l'attraction ne doit pas devenir une tyrannie du bonheur. Elle ne remplace pas l'action ni la responsabilité personnelle. Elle nous invite à devenir conscients, à transformer notre regard sur les choses, mais toujours avec bienveillance envers soi-même et les autres. Vous me direz donc comment l'utiliser concrètement. Commencez par clarifier vos intentions. Visualisez vos objectifs comme déjà accomplis en y mettant une émotion sincère. Pratiquez la gratitude chaque jour, même pour les petites choses. Entourez-vous de pensées nourrissantes, de personnes lumineuses et osez rêver avec le cœur. Mais surtout, agissez avec cohérence. L'univers aime ceux qui passent à l'action. Pour conclure sur ce sujet, la loi de l'attraction n'est pas une baguette magique, c'est une sagesse vivante. Elle nous rappelle que nous sommes les co-créateurs de notre réalité. En cultivant la paix intérieure, la confiance et l'amour, nous devenons des aimants pour une vie plus alignée, plus juste, plus spirituelle. Ce que tu es, tu l'attires. Ce que tu crois, tu le crées. Ce que tu rayonnes, tu le reçois. À bientôt et surtout, reste positif.